Alors, la toile s'ouvre toujours avec l'élection Miss Cameroun. Pourquoi l'élection Miss Cameroun? C'est vrai que j'ai pas souvent l'habitude de traiter ce genre d'informations, mais ça méritait quand même un petit arrêt majeur parce que la région du Sud, comme chaque année, est donc en feu depuis les castings et nous sommes encore plus surpris de constater certaines têtes. D'ailleurs, je vais commencer avec Nelsa Yoda, qui est donc passée de la rose à la couronne, révélée au grand public lors de la saison 3 du Bachelor Afrique. Nelsa Yoda se lance dans une nouvelle aventure. L'ancienne candidate de télé-réalité a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle représentera la région du Sud à l'élection Miss Cameroun 2026. Habituée des projecteurs, la jeune femme attend aller au-delà sa notoriété, très engagée dans des actions humanitaires et sociales. Elle souhaite mettre donc cette expérience au service de son mandat si elle décroche la couronne nationale. On rappelle qu'elle avait également fait parler d'elle au Bachelor parce qu'elle était, je crois, drépano et elle tenait pas. Bon, elle est, oui. Elle est drépano et elle ne tenait pas à avoir une attitude un peu rabaissante vis-à-vis d'un homme. Et les gens s'étaient posé la question, mais ma chérie, tu es venue dans une télé-réalité où on recherche l'amour, il y a plusieurs candidates et un bachelor. À la base, elle connaissait le concept, donc elle avait déjà un peu bouffé sa tontine à cette période-là. Maintenant, elle revient en tant que candidate à l'élection Miss Cameroun. Elle représente la région du Sud. Est-ce que c'est un bon choix pour elle? Est-ce qu'elle peut être crédible? Est-ce que le public peut accepter que tu sois dans une affaire d'amour, ensuite tu te retrouves dans une affaire où il faut porter les problèmes de la femme camerounaise, Karine? Moi, je ne vois pas de problème. Ce sont des casquettes différentes qu'elle arbore. Donc, si c'est qu'elle répond aux conditions, pourquoi pas? On l'a connue effectivement dans la célèbre émission Le Bachelor, sans pub. Et voilà, elle a parfois eu des sorties un peu scandaleuses. C'est pourquoi elle a été visée par les téléspectateurs et tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est une casquette. Maintenant, si elle ambitionne de peut-être porter haut les couleurs du pays sur le plan de la beauté, on va voir ce qu'elle propose. D'accord? Donc, si elle a échoué en tant que... comment on appelle ça partie? Elle n'a pas trouvé l'amour. Oui, si elle n'a pas trouvé l'amour... Je crois que c'est la mine. Elle était à l'époque de la mine, l'acteur porter la couronne. sénégalais. Moi, lorsqu'une femme ose, moi, je vous ai dit, je suis toujours admirative. Hein, je ne suis pas contre. Parce que je me dis que les femmes ont beaucoup de choses à proposer. Et si elle a choisi ce secteur, pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Si elle a des arguments, si elle a un bon projet qu'elle présente, si, un tas de si. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas l'adopter comme on a adopté les autres? C'est son moment de briller. Donc pour moi, ce n'est pas mauvais. Je refuse souvent de rester sur ce que les gens ont eu à faire de mauvais. Hein? Parce que quand les gens restent dans ces énergies-là, ça empêche même de voir le potentiel de quelqu'un. Tout le monde commet des erreurs, certainement, lors de ces sorties, elle en a commis, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne ou alors une mauvaise candidate. Donc moi, je suis admirative, j'attends de voir ce qu'elle va proposer, et si c'est bon, que le public l'adopte simplement. Oui, Marilyn, tu voulais dire quelque chose? Parce que j'ai vu que tu voulais prendre la parole lorsque tu donnais la parole à Karine. Oui, tu voulais dire quelque chose? Arrête, Marilyn. Bon, honnêtement, sans filtre, je la trouve un peu sensible pour ce concours. Je m'explique. Lorsqu'elle a fait l'émission où elle cherchait l'amour, elle a eu à faire des sorties plus ou moins. Elle avait l'air trop irritable. Je ne sais pas si c'est l'expression qui s'y avec. Maintenant, Miss Cameroun, c'est autre chose. Miss Cameroun, c'est un autre monde. C'est encore une compétition. C'est encore une compétition et pas une petite compétition. Ça dit là-bas, quand tu bouffes la tontine, c'est la vraie tontine, c'est pas l'amusement. Les gens sont même à la limite méchants. Les gens sont à la limite méchants, de telle sorte qu'on peut même s'attaquer à son physique, à tout ce qui va avec. Et moi, j'espère vraiment qu'elle s'est préparée psychologiquement et bien. Le fait n'est pas seulement de voir le côté paillette de la chose, le côté visibilité de la chose, c'est de voir aussi l'impact que ça aura, c'est de voir les épines sur lesquelles elle va marcher. Bon, comme Karine a dit,
si elle veut porter une casquette de Miss Cameroun, voyons voir ce qu'elle va proposer. Mais j'espère vraiment qu'elle est préparée à ça, parce qu'ici, là, c'est pas la rigolade. Parce que j'ai vu, elle pleurait tellement dans... Oui, elle pleurait, elle mettait beaucoup en avant sa maladie. Justement, elle mettait beaucoup en avant sa maladie. Elle voulait un capital sympathique. Elle jouait un peu avec les émotions des gens, elle faisait le chantage émotionnel. Ici, il n'y a pas le chantage émotionnel. Soit ça passe, soit ça casse. Donc, j'espère vraiment que elle a une bonne équipe qui la prépare psychologiquement et qui la prépare pour ce qu'elle est en train de vouloir affronter là. De toutes les façons, bonne chance à toi. On a hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Vanessa, tu avais vu sa saison? Oui, j'avais vu ça. On l'avait off parce qu'il trouvait qu'elle n'était pas très expressive. Et elle, dans ses sorties, elle disait moi, je ne suis pas le genre de fille à me rabaisser. Après, elle a mis son message en avant, le fait qu'on peut être trépano et avoir des principes. Nanani, nanana. Donc, elle a commencé quand même une petite campagne. Est-ce qu'elle ne s'est pas servie? Est-ce que ce n'est pas une fille qui cherche la célébrité? Parce que dans sa façon d'agir, quand même, elle quitte d'une télé-réalité où on cherche l'amour pour se retrouver à Miss Cameroun. Est-ce qu'elle ne se sert, est-ce qu'elle n'est pas est-ce qu'elle n'est pas en quête de visibilité? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis, de toutes les façons, lorsque une demoiselle se lève pour aller faire un concours de beauté, c'est généralement des filles très fortes, très courageuses, très agitées, hyper... Des filles qui ont beaucoup d'énergie. Parce qu'on peut être belle, mais avoir le courage d'aller se placer devant des millions de Camerounais pour dire « Je vais concourir pour être élue la plus belle. Je vais passer à la télé, je vais défiler en maillot de bain, je vais défiler en tenue de ville, je vais même faire un discours pour vous convaincre à me voter. » Ça veut dire certainement qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle est sûre d'elle, ensuite. Parce que pour faire un concours de beauté, il faut être sûr de toi, il faut être sûr que tu es belle. Les Camerounais ont la bouche, la malbouche. Donc, quand toi-même tu te lèves, tu portes ton sac d'eau, tu peux poser ça devant les écrans. Tu vas défiler en maillot, là-bas, ça ne sera pas que je suis drépanocyté. Il n'y a pas de que... Il n'y a pas de que tu vas dire que, oh, mais insulté parce que je suis drépanocyté. J'espère qu'elle va pouvoir défiler en bikini. Sauf s'il y a de la mafia, parce que comme il y a la mafia partout là, sauf si, parce que c'est que parfois, pour valoriser un secteur, il peut y arriver qu'on fasse concourir peut-être, on peut dire une albinos, il faut qu'une albinos gagne pour que les albinos ne se sentent pas à part. Ou alors on a dit, bon, il faut valoriser aussi la femme drépano, parce que peut-être elle a été motivée, on a dit, vas-y, et tout, pour qu'on puisse se tenir la cause. Pas parce qu'une femme est drépano, qu'elle ne peut pas faire un concours de beauté. Donc, il faut vraiment qu'elle ait le moral, et je crois qu'elle n'est pas là au hasard, elle sait pourquoi elle est là. On l'a motivée certainement, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Donc, bonne chance. Et si le public camerounais t'adopte vraiment, que la meilleure gagne. Alors, Willy, j'ai envie de te poser la question de savoir, puisque les concours de beauté, on en voit tous les jours, est-ce que, justement, la taille, je m'interroge, parce que pour avoir quand même vu l'émission, je ne sais pas si elle est très grande. Maintenant, d'un autre côté, je ne sais pas si c'est aussi un coup de pub d'accepter des stages. Je crois que déjà avec le cas de Julia Samantha, beaucoup de choses ont été dites. Les candidates qui sont déjà stars à la base, est-ce qu'elles n'arrivent pas déjà avec des avantages? Parce qu'ils sont actuellement au niveau des votes, avec déjà des followers. Est-ce que tu n'es pas en train de partir avec un avantage plus que les autres? Est-ce qu'on devrait même permettre que des personnes connues passent ce genre de concours avec des personnes lambda? Personne lambda ou personne connue, si tu as confiance en toi, tu peux le faire. Sauf que moi, j'ai un problème avec elle. Honnêtement, ma malbouche. Tu n'as pas le physique qui va avec les Miss Cameroun. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas le corps. Je veux bien comprendre que elle a une cause. Que tu as une cause à défendre et que tu te dises que c'est en passant par là que tu vas sensibiliser les gens sur... Mais non, parce que même Miss Sud, là, tu ne mérites pas, excuse-moi. En tout cas, on attend la finale. Non, c'est pas encore, là. Elles sont 5, je pense. La finale, c'est bientôt. De par ta maladie, pardon, tu ne peux pas.
Déjà, Pas parce qu'il y a sympathique. trop, comme les filles parlent là, la pression qu'il y a dans les élections, encore quoi, Miss Cameroun. Tu penses qu'aux bachelors, tu avais bouffé une tantine, je suis désolée pour toi. Et là-bas, on ne va pas te considérer comme une malade. Déjà, ça, tu te l'enlèves de la tête. On ne va pas te considérer comme une malade. Tu es une candidate comme toutes les autres. Maintenant, le fait que tu te présentes, moi, je me dis que tu veux faire passer un message comme Vanessa l'a dit. Oui, c'est pas parce que je suis malade, je peux pas. Mais en tant que Miss, tu peux pas. Je suis désolée. On va peut-être La ta famille surprise peut te surprendre. Oui, comme c'est on dit ça. au Comme Cameroun. Vanessa l'a expliqué tout à l'heure, qu'on ne veut pas la mettre à part parce que si on la retire, peut-être ça va devenir politique. Si on la retire, on va dire que oui, c'est comme elle est malade, c'est pourquoi on l'a retirée et tout. Oui, mais pourtant, réellement, dans les critères là, les fiches qu'on a, on ne peut pas, elle ne peut pas. Maintenant, la question que je pose quand même, Karine, moi, c'est la question qui m'est venue direct quand j'ai vu cette affaire de prendre des filles déjà de stars là. Est-ce que c'est pas un problème? Parce que je dis encore, les votes se font en ligne. Non, eux, ils ont déjà la Ils ont déjà une capacité, ils ont déjà un plus. Je pense que Julia Samantha les a fracassés. Jusqu'à présent, je crois que Julia a été la seule Miss qui avait plus de followers que la page de Miss Cameroun. Donc, elle est à plus d'1 million de followers. Donc, quand elle communiquait même sur sa page, elle avait plus de... Est-ce que c'est pas un problème de prendre des filles qui avaient déjà une image? Non, pourquoi? Parce que lorsque tu as déjà une image aussi, on peut s'interroger sur ta crédibilité. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Et puis, ça reste un acquis. D'accord? On est dans une compétition, chacun met en avant ses acquis. C'est qui là, oui? Oui, donc si elle a la chance déjà d'être connue, d'avoir une certaine notoriété, entre guillemets, c'est un acquis pour elle, c'est un plus pour elle. C'est un plus pour elle et pour le concours. Oui, parce qu'on en parle si les autres sortent du quartier pour venir concourir, est-ce que ça doit être le problème de qui? Chacune vient dans une compétition. Oui, mais c'est une ses compétition, acquis. exactement. Et c'est une compétition. C'est une hein? compétition. Si c'est Tu viens avec on tes voit armes. que malgré sa notoriété et tout ce qu'elle a, elle ne répond pas aux normes. J'ai entendu Willy en parler, physiquement parlant, c'est à eux de décider. C'est pas à nous, c'est pas au public. Déjà que, gars, même en entreprise, quand on postule, chacun vient avec son CV. Si tu sors du quartier, tu n'as pas travaillé ailleurs, moi, je dois me sentir coupable pour toi? Non. Donc pour moi, c'est un avantage, c'est un sérieux avantage. Moi, je pense que il y va aussi de la crédibilité. Parce que quand tu es au moins connu, on peut au moins s'interroger oui, on connaît le parcours sur ton surtout. vécu, sur toi, ton vécu, ce que tu as fait. Et ta moralité. Justement aussi, oui, voilà, l'enquête de moralité. On peut même questionner son passage à cette émission-là et les sorties scandaleuses qu'elle a eu à faire. Ça peut être un couteau à double tranchant pour elle. Donc vraiment, pour moi, c'est un acquis. Chacune va en compétition avec ce qu'elle a. la gaine en plus. D'accord. En tout cas, ce n'est pas la seule actualité en ce qui concerne l'élection Miss Cameroun dans la région du Sud. Et donc, dans la région du Sud, il y a une deuxième candidate qui a attiré l'attention des Camerounais. C'est une femme en tenue qui est donc candidate à l'élection Miss Cameroun. Oui, les hommes en tenue. Oh yeah. Le Sud a décidé de faire fort. Donc, cette année, ils ont décidé de faire parler vraiment d'eux. Donc, il y a une militaire parmi les candidats sélectionnés pour le Sud, loin donc de la tenue militaire, dimanche le 31 mai, la belle Marthe Ngonom Bida, âgée donc de 27 ans et mesurant 1m71, qui a pour habitude de protéger et de veiller au bien-être de la nation, aura pour but ultime de s'emparer de la couronne très prisée du Sud. Et actuellement, d'ailleurs, les hommes en tenue sont derrière elle fort, puisqu'apparemment, elle est première dans les votes en ligne. Une candidate à l'élection Miss Cameroun qui est une femme en tenue, est-ce que c'est pas mal, non? Karine, C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien dosé. C'est bien dosé. Oui. Sauf qu'à un moment, elle sera prise entre deux boulots assez délicats. Oui, parce que elle ne fera pas. Si elle gagne, elle ne fera pas. Parce que lorsque tu gagnes Miss Cameroun, tu signes ce contrat. Voilà. Que ce que tu fais comme activité, elle tu aura mets un choix à faire. Non, c'est pas un choix. Elle va faire suppose. Donc, on lui permet un an. Mais moi, mon problème est au travail. Mon problème est de savoir. Bien dosé. Oui. J'aime bien ce qu'elle propose parce que vraiment, c'est que là. On n'a jamais vu ça. Là, oui, elle est assez fermée. Assez fermée, oui. Assez fermé. C'est les masculines, mais les femmes dues et tout. C'est bien dosé, mais vraiment.
La hiérarchie va voir ça comment? Mais la hiérarchie a forcément validé. Justement, si elle est allée à ce niveau-là, on dit qu'on a validé. Oui, parce qu'on veut quand même montrer que l'armée peut aussi Et oui, puis, pour proposer dans des l'armée, il y a choses. des Pour proposer activités autre extra armée. Il y a par exemple le FAP, qui est le club de l'armée. Il y a le football, il y a le handball, Bon, il y a... je vais un peu prendre les propos de mon papa. Hein. L'armée, c'est comme le mini Cameroun. Dans l'armée, on peut tout faire. Tu peux être une Miss Cameroun, tu peux être un footballeur, tu peux être musicien, tu peux être musicien. Les gens dans les Wa ont chanté. On a aussi Suzy l'Intouchable, qui est une femme en tenue. Donc, ton groupement peut te permettre d'exercer pleinement. C'est comme il y a les militaires médecins, les militaires. Donc, l'armée a tous les corps, que ce soit les ingénieurs, les cuisiniers, tout le monde. Donc, c'est un mini pays. Dans un pays. Voilà, donc si l'autre là, si elle gagne, l'État va seulement... C'est comme à la mission. Oui, on va la mettre à disposition de l'État, du Comica. On va la mettre à disposition du Comica si elle gagne. Oui, Willy, tu voulais dire? Non, mais moi je suis... Honnêtement, j'aurais dit non. Je suis... Tu aurais dit non, tu veux qu'elle aille protéger le pays. Oui, mais elle peut passer le message de se maintenir. Justement, parce que là, moi je trouve que c'est même très bien. Les appréhensions que nous avons, l'armée, les femmes dans l'armée sont trop masculines. Dans l'armée, il y a ceci, il y a cela. Elle montre qu'on peut faire ça et être dans l'armée et rester féminine. Avoir une vie en dehors de l'armée. Moi, mon seul truc, c'est que... aux gens. La mère, on voit les petits mimbala, comme on dit au quartier, ils ont tous les petits et là, je suis seulement dans le sud, je sais déjà que les gars vont la suivre. Bah, elle la première dans les votes. Oui, les gars vont la suivre, que oh, l'armée là, parce que là, que ce soit la police, elle a un statut particulier. Oui, et qui sort de l'ordinaire. Et même au niveau du Cameroun, pas seulement sud, ça va même au niveau du Cameroun, parce qu'on sait que non, il faut les étudiantes encore, les étudiantes encore. Mais là, on a déjà une personne qui travaille, qui a déjà un matricule, mais qui se dit, pourquoi pas, je suis belle. Je veux servir mon pays autrement. Moi, je dis, ah ouais? à un moment, il y aura conflit d'intérêt. À quel niveau? Le travail d'une Miss, c'est de porter un message en tant que femme. Même si elle gagne, il y aura conflit d'intérêt. Oui, je ne sais pas. Moi, je suis derrière Karine. Dans la vie, le choisi, c'est le choisi. Le pays, ce n'est pas quand même la cour du roi Péto. C'est le prince. C'est comme je peux me lever maintenant, je dis que je peux faire le concours de l'armée alors que je n'ai plus l'âge qu'il faut, je n'ai plus... Tu es dans l'armée, je pense qu'il y a des... Elle coche tous les critères. Il y a des clauses dans l'armée que quand tu entres, leur affaire de honneur et fidélité, oui. Tu quittes de là, tu te retrouves dans un concours de Miss et après tu te retrouves dans des scandales qui sauront qu'il y aura un conflit d'intérêts entre toi qui es censé protéger la nation, maintenant toi qui te retrouves de l'autre côté. Attends, en fait. Le secret, il faut faire les artistes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a coché tout ça. Si on a permis, c'est qu'elle soit même déjà ministre. Ça veut dire que son ministre, c'est qu'elle est là. Oui, c'est qu'elle est pas cacher, c'est un truc officiel et public, ça passe à la télé d'ailleurs. C'est que son chef, elle a le droit d'autoriser à compétir. Mais on s'arrange aussi à ce que tu ne gagnes pas. Oui, c'est autre chose. Mais à ce moment, quand même, le message est passé. Après, elle sert à quoi aussi trop dans mais est-ce qu'elle est générale? Elle n'est pas générale. Non, mais je pense que le fait que je dis qu'elle n'a pas un poste trop fort. Ne parlons pas tout en même temps. Elle n'a pas un poste fort où son absence va impacter toute une armée. Non, certainement, c'est aussi un simple soldat ou, je ne sais pas moi. La question que vous posez, là, j'ai envie de vous poser la même question concernant Suzy l'Intouchable, les Angas, les Wa. Moi, je pense que déjà, elle, tu parles d'âge. Elle a encore l'âge. Si c'est qu'on a elle est jeune. Non, moi, je ne suis pas dans là. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Willy, quand je parlais d'âge, c'est la mesure pour dire que on n'est pas dans un pays où c'est quand même la cour du roi Péto qu'on peut faire les glissements. Mais moi, je l'ai bien fait. J'étais ton modèle quand j'ai concouru pour l'élection Miss. En 2008. Et qui t'a dit que c'est un exemple? Si tu as fait quelque chose, ça veut dire que c'est un exemple. Mais justement, c'est pas. Non. Mais c'est la même chose. Si elle est là, c'est forcément que son boss a le droit. Elle a le droit. Oui, Karine. Elle peut aussi ne pas être court. Elle a le droit. Non, impossible. La publique mal. Non, elle peut pas. Bon, attendez, je veux poser la question. Je veux poser la question. Est-ce que Karine, tu comprends ce que c'est que être Miss Cameroun? Est-ce que tu comprends l'idée derrière un pays lorsque le pays décide d'avoir une Miss?
comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mettre Ça en dit que avant son- la beauté, quoi? Quoi? Est-ce que tu connais les actions que doivent mener une Miss dans un pays? Moi, ce que j'ai souvent vu des Miss, c'est dans les cérémonies, elles arrivent là, avec leur écharpe et leur couronne, elles sont assises là. Honnêtement, Ça, c'est vrai. si moi, on me pose une tu es question, blagueuse. non, je suis pas en train de blaguer. Comme tu veux rire. Moi, non, est-ce que je rigole? Moi, je suis journaliste, donc je couvre plusieurs événements. J'ai souvent vu des Miss et moi, je me suis souvent demandé ce qu'elles font là. Justement. Qu'est-ce qu'elles font là? Il y a besoin Elles sont poteau planté là. Elles arrivent, elles marchent, elles se déhanchent. Et puis elles ont leur écharpe et la couronne, elles sont assises. Ça dit, tu n'es impliqué ni de près ni de loin dans une cérémonie, mais on t'invite, je comprends que ça peut être le réseautage. Mais qu'est-ce qu'une Miss fait dans une cérémonie? Un séminaire? Ou alors peut-être on est en train d'inaugurer, je sais pas moi, un sort de production de quelque chose et tout. J'ai vu en Banco, j'ai vu une Miss une fois. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle fout dans les affaires de cacao. Qu'est-ce que tu veux chercher là? Et tu n'es même pas, ça dit que tu ne fais même pas partie des personnes qui vont interviewer et tout. Je te renvoie la question. Elles servent à quoi dans les cérémonies où on les invite? C'est pas tout le monde venu qu'on pour invite. Quoi? Bon, alors, C'est quoi? je vais essayer d'habiller peut-être oui. par l'un thème, mais je sais que la Miss Cameroun, le fait déjà qu'elle soit une femme, elle est là pour porter des messages liés aux femmes. Et chaque Miss vient donc avec un combat à défendre tout au long de son mandat. Et je pense que le moment venu arrivera et on saura peut-être le message qu'il a amené à cette compétition. C'est pour ça que je dis que Nelsa, par exemple, elle est forcément venue Par rapport à la cause des par rapport à sa Moi, j'ai faute, une puisqu'elle a question. déjà Je parle commencé de ce ça. que je vois souvent sur Oui, le terrain. permets donc, J'ai vu qu'on a interviewé une... non, Non, c'est la mais photo moi, aux je connais médias. pas ce qu'elles font, C'est la mais- photo aux médias. Ah, C'est la je photo aux Je médias. pose la question. C'est la photo aux On médias. inaugure un centre de production de cacao, par exemple. Moi, je vois une Miss assise. C'est qu'on donne même la C'est- parole. c'est- la C'est couronne quel et message? l'écharpe. Le On ne lui mess- donne même d'abord jamais la parole. C'est le problème déjà du média. Parce que Non, lorsqu'une Miss... le média n'a pas à s'intéresser à une Miss dans une histoire de cacao. cacao. Si les Je femmes sais sont pas. impliquées, oui. Oui, Marie. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, Princesse Jessie disait que lorsque une Miss aime peut-être... est Miss, quand une Miss est Miss, Oui, elle oui. porte des messages hauts, elle défend des causes. Moi, honnêtement, à cause que les Miss la défendent, excusez-moi, je ne piétine pas la passion de tout un chacun. J'ai jamais vu. C'est-à-dire, ou peut-être je ne suis pas cultivée, je ne suis pas assez cultivée. Les messages qu'elle porte et les projets qu'elle porte, c'est au niveau des élections. C'est-à-dire, et après élection, on la voit 2 ou 3 fois dans les orphelinats. Après, c'est-à-dire qu'on ne comprend Elle fait plus. quoi? Elles excellent plutôt Elle ne dans les comprend œuvres plus caritatives. ni d'Adam ni de Ève. Dès Dès qu'on les voit avec un petit sac de riz, une petite bouteille d'huile dans les orphelinats là, et puis c'est tout. J'ai jamais vu jusqu'ici, je dis, je peux me tromper, hein. Oui. J'ai jamais vu l'explique peut-être pas. une Miss dire que je porte la cause peut-être des albinos et on voit l'accompagnement, on voit l'aboutissement. C'est la partie là que je voulais t'aider. Parce que là, ce n'était pas du ressort de la Miss. C'est du ressort du Comica. C'est ça, non, Willy? Oui. C'est du ressort du Comica parce que si j'ai bonne mémoire, l'institution qui organise les élections en France, ils ont signé d'ailleurs un partenariat de communication avec une chaîne TF1, sans pub. Et donc TF1 relaie tout ce que la Miss France fait. Donc il faudrait que le Comica s'attache à un média et Info TV, communique. par exemple. Ah oui, Info TV. Bon, moi, je pense que on communique parce que je prends l'exemple de je sais pas, Julia, je crois que c'était sur la santé mentale. son exemple. oui. Elle a d'ailleurs fait certaines actions dans ce sens. Princesse ici également a suivi son projet. Il y a beaucoup de Miss qui ont suivi leur projet. Maintenant, l'implémentation même du projet. Ça a quel impact? Non, la question est sur le Comica. Et je me C'est rappelle pas au Miss, parce que c'est le Comica qui je fait le me rappelle, programme. le Comica avait dit que Ok, si le Princesse Jessie Comica laisse fait donc nos tout. chronos. La Donc, j'ai Miss pas envie de... fait Ça doit à quoi? Si le Comica peut donc porter donc les projets et les défendre. C'est leur représentant. C'est leur Arrêtez, représentant. ça existe dans Oui, tous les pays. Ça existe dans tous les pays. Moi, honnêtement, je pense qu'on doit... Ce On que moi doit, je sais on des doit Miss, c'est qu'elle se filme, elle poste des photos à longueur de journée. et après, il y a les, et après, il y a les Après, scandales. scandale, Après, il y elles a sont des avec les sorties maris des gens et tout ça. Bon, Donc, Et tout. je pense que là, le message est adressé. C'est bien adressé au Moi, je ne Comica. suis pas trop. Vous voyez comment j'ai contourné l'affaire, non, Comica? Il ne faut pas que Les le femmes tout qui n'ont si... pas la chair. Donc, moi, j'ai l'impression que Le c'est de ma Comica faute. peut même
vouloir porter des projets, tout ce qu'on veut, mais est-ce que les représentantes s'approprient dans ces projets? Elle s'approprie. Le problème, n'ouvre pas le dossier sur le Comica. Je me rappelle à une époque, il y avait ouvert ce dossier. Qu'est-ce que le Comica fait? On s'est dit que la Non, on n'a pas demandé ce que le Comica après, fait. le Comica avait dit que, bon, princesse, je pense que tu as commencé une petite campagne sur moi là. Il veut que ça s'arrête. Donc, comme on est amis les temps-ci, je ne parle pas de vous. Non, on ne fait pas Ouais, un un peu non. procès, Si ça dépend même d'abord de moi, si ça dépend de moi concernant les affaires Des Miss. des Miss là, on change d'abord certains critères. C'est-à-dire que on dit plus souvent que la beauté est à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est le fait qu'on se base sur la beauté extérieure qui fait en sorte que des choses se butent. C'est-à-dire que on prend des jeunes filles qui sont intelligentes et qui ont une capacité à pouvoir relever certains défis. Parce que plus on se base sur la beauté extérieure, plus on est face à des scandales tous les jours, plus elles sont victimes de leur beauté, je veux dire. Plus on est sur... moi, je ne sais pas si c'est ce que je dis là, je suis en train de faire un faux pas. Plus on est sur la beauté extérieure, plus ces filles-là également sont victimes de leur beauté. Effectivement, et elles perdent la confiance. Comme ça, sauf que celles-là, elles sont belles, elles sont intelligentes, mais c'est l'après. C'est ce qu'on fait dès l'après. C'est l'après. C'est pour ça donc que je dis que c'est pour ça que ça n'a pas que le bac. C'est pour ça que des bacs plus 3, d'autres. Non, il y a d'autres qui sont en licence. Ça dépend. C'est pour dire que c'est petit. C'est pour ça que je dis donc, c'est pour ça que je dis donc, côté beauté là, on nous excuse d'abord. Même si tu es une junju, on regarde le mindset. Mais si quand même tu as une forme qui va avec, le visage là, on fait fi de ça. On regarde. Parce que quand on va prendre une fille qui n'est pas très jolie, vous allez voir, on aura moins de scandales sexuels. Les hommes, parce que j'entends souvent dire que les hommes les achètent. On va alors voir s'ils vont aussi acheter. Ils vont aussi aller acheter le projet qui est dans la tête. Moi, en tout cas, je pense que le message est clair. Le Comica. Le problème, moi j'aurais encore aimé que tu dises qu'on les fasse passer des enquêtes de moralité. Pour savoir si elles sont... Oui, parce que la plupart d'entre elles vont là, oui, je serais pour la visibilité d'abord, pour, comme on dit, photo, plage, piscine, conneries et tout ça là. Mais sauf qu'elles sont intelligentes, mais on ne sait pas ce qui se passe avec la gestion de leur mandat. Elles sont victimes de leur beauté. Est-ce qu'on les force? Non. Vous voulez nous dire quoi? Elles sont limitées dans leurs actions, dès lors qu'elles sont mises déjà. Oui, oui. Donc, en tout cas, moi, je ne parle plus de vous. J'ai dit que l'année-ci, je ne veux plus moi les problèmes. Donc, la balle a été renvoyée au Comica. Le public camerounais ne croit plus aux affaires de Miss. Faites l'effort de communiquer sur leurs actions. Moi, j'en connais quelques-unes parmi les gagnantes. J'ai connu très bien Valérie Ayena. C'est des filles qui ont porté des projets. Malheureusement, ce n'est pas assez relayé. Donc, mais maintenant, il y a aussi celles qui n'ont pas eu à travailler. De toutes les façons, le Comica est le manager des Miss. C'est tout ce que vous devez comprendre. Une Miss ne peut rien faire. Je dis rien faire sans le Comica. Même les cagnottes. C'est-à-dire que les investissements... Dit comme ça, on comprend. Oui, c'est le manager. Le Comica, c'est le manager de la Miss. De toutes les façons, beaucoup de courage à Nelsa et à Matt. Moi, je suppose... Madame Le Lier, du coup... Moi, j'attends les projets. Ouais, de toutes les façons, mais les mois comme ça, là, pour ne parler pas l'affaire des dents. Tu n'as pas la taille. Je n'ai pas la taille. Je ne suis même pas belle. Je ne suis même pas... Pardon. Alors... je viens avec les apouchous. Beaucoup de courage, on attend la finale et je verrai qui va sortir gagnante de cette affaire. Mais il y a de très belles filles dans les autres régions également. Juste que, bon, là-bas, il n'y avait pas de stars. C'est pour ça que je ne me suis pas concentrée dessus. Et le Comica n'a pas encore donné quelque chose pour en faire la pub. Donc, on va passer à autre chose. Voilà. Depuis quelques jours, la toile camerounaise s'enflamme autour de la petite Nawel, 2 ans. Selon les propos de la maman, sa mère a posté plusieurs vidéos en larmes devant l'école maternelle à Oudja, Yaoundé, affirmant avoir constaté des signes inquiétants sur sa fille au retour de l'école. Carnet médical à l'appui, elle interpelle donc la direction. Ce matin, d'ailleurs, l'établissement a publié un communiqué officiel pour dire qu'il condamne les faits et qu'il est prêt à remettre les vidéos des caméras de surveillance aux enquêteurs. Ce matin aussi, vers 6h, 5h, 6h, des mères du quartier
quartier Odia se sont réunis devant l'école pour manifester et réclamer justice pour la petite. Si l'indignation est donc massive, l'attitude de la maman divise. Pour certains, c'est un cri de désespoir pour se faire entendre. Pour d'autres, la multiplication des vidéos et l'exposition du visage de l'enfant pose questions entre demande de justice et soupçon de buzz. L'affaire relance donc le débat sur la sécurité des tout petits à l'école et sur la place des réseaux sociaux quand une mère dit qu'on ne l'écoute pas. Regardons quelques vidéos et puis on se retrouve juste après. Je suis comme ça à voir olympique, l'école dans laquelle ma fille fréquente. Hier, ma fille est rentrée de classe hier. On a constaté qu'elle était abusée. Par voie anale, tout comme par le vagin. On a abusé de mon enfant. Je suis venue ce matin, quand on rentrait déjà de l'école hier, je me suis arrêtée pour informer le corps enseignant qui était là que ma fille a été abusée. Et que le matin, quand on va revenir, qu'on nous livre la personne qui a fait ça, parce qu'ils sont suffisamment équipés. Ils ont le matériel informatique, il y a les caméras partout. Qui me livre la personne qui a fait ça à mon enfant? Ça ne va pas se limiter là. Un enfant de 2 ans, un vieux, tu montes, tu prends derrière, tu prends devant. Le sacrifice qu'on fait dans cette école-ci, il me donne mon enfant, je suis là, je suis devant comme ça là. Aujourd'hui là, ils viennent pour les intimidations que oh, vous n'allez pas le véhicule, ça va tourner au dîner. Donc, carrément, tout à l'heure, j'étais avec l'enquêteur. L'enquêteur me fait savoir que ma situation est critique. Je suis la victime, ma famille est victime. Mais ma situation est critique parce que j'ai porté atteinte à un établissement. L'établissement a porté plainte pour cybercriminalité, que c'est lourd. Les éléments qu'ils ont utilisés, c'est lourd, ça pèse contre moi. Ça pèse contre moi. Mais à quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes tombés si bas qu'on ne compatit même pas pour la douleur de l'innocence d'un bébé de 2 ans? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment? J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'histoire. J'aime même pas d'abord. Les gens qui me connaissent, je suis une personne très... Réveillez-vous. Il est 5 heures. On avait notre enfant dans un établissement là-bas au Dia. On allait faire nos salutations. On ne part pas là-bas bagarrer. Marche pacifique. On ne part pas là-bas bagarrer. Marche pacifique. On le salue un peu seulement. Un peu de pression sur eux. Ils doivent sentir ce que ça fait. Moi, en tant que maman, j'ai été vée. Le tout aussi là, le bébé là. Ne laisse pas. Parce qu'elle va grandir. Elle va nous raconter ça sur Internet. On ne va pas croire. Pourtant, c'est devant nous. Pourquoi on laisse? Moi, sa maman, quand j'étais vue, on me dit qu'on me demandait les preuves. On me demandait les preuves, non? L'enfant se voulait que je laisse. Je ne peux pas laisser, je suis désolée. Chère école, coucou, vous allez bien ce matin? Sache que l'enfant a 100 000 mères aujourd'hui au Cameroun. Et madame la ministre, s'il vous plaît, il vous dit que vous devez me recevoir. J'ai les nerfs. Tous les nez que j'ai là, c'est sur vous. Alors, beaucoup de vidéos fusent en ce qui concerne cette affaire. Ça devient même déjà compliqué à gérer. D'ailleurs, les sorties ne font que s'ajouter. On a d'ailleurs, je pense, l'éducation de base qui s'est exprimée via le délégué régional, d'ouvrir véritablement l'enquête, consulter les vidéos de surveillance pour avoir la lumière là-dessus. Et moi, je me demande à quel moment la demande de justice bascule en buzz aux yeux du public, Karine. Pourquoi les gens ont l'impression que ça devient du buzz? Parce que c'est d'abord abondamment relayé sur la toile, comme on est en train de voir. Et vous savez, lorsque un discours part de A pour B, ça change. Donc, il y a des messages qui sont diffusés, des messages qui pourraient prêter à confusion dans un état de droit. Parce que vous savez, lorsque les gens se placent devant leur caméra pour parler, ils ne mesurent pas souvent l'ampleur de ce qui peut sortir de la bouche. Lorsqu'on appelle les gens à aller manifester, il faut savoir que les manifestations sont encadrées. D'abord. Donc, il faut une autorisation? Oui, il faut une autorisation de manifester.
Donc, lorsque les gens se placent derrière les caméras et disent, oh, il faut qu'on se retrouve à tel endroit, il faut. Est-ce que vous avez reçu une autorisation? J'entends dire, on ne peut pas casser, on ne peut pas casser, on passe seulement. Non, vous devez d'abord recevoir une autorisation. On est dans un état de droit, qu'on le veuille ou pas. Donc, à ce niveau déjà d'abord, c'est une erreur. C'est déjà un problème. Il faut que les gens intègrent ça. Nous sommes dans un état. Hein? C'est comme si vous êtes dans votre maison et puis votre cousin qui n'habite pas chez vous vient faire du vacarme chez vous sans votre autorisation. Ça ne peut pas vous arranger. Donc, c'est d'abord ça le problème. Les messages qui sont véhiculés sur la toile peuvent être considérés comme de l'incitation à la haine ou à la violence. Vis-à-vis de l'établissement. Oui. D'ailleurs, l'établissement a déjà porté plainte. Oui, puisque plainte. l'établissement porte plainte pour. Vous ne devez pas casser. Vous n'êtes ni pas salir autorisé, l'image. ni à ternir l'image d'un établissement. D'accord? Quel que soit comment cette affaire peut être vue. Parce que ce que moi je vois, c'est qu'il y a trop d'émotions dans cette affaire. Je pense juste que les gens devraient un peu être lucides. Parce que, je ne sais pas si je dois le dire à la télé comme ça, il y a quand même un peu trop de zones d'ombre dans cette affaire. Alors, il y a trop de zones d'ombre et les gens devraient prendre du recul. Je crois que ce qui se passe, comme ce qu'on pourrait appeler une manifestation, c'est juste le ras-le-bol des mamans. Parce qu'il y a eu des situations qui se sont déroulées par le passé et il n'y a pas eu de suite favorable. C'est pourquoi les gens sont indignés. Là, c'est une indignation totale, vraiment. Parce qu'il y a eu des enfants qui ont été arrachés à la vie dans des circonstances, des autres qui ont été vés, comme on dit, et tout. Donc, les parents veulent comprendre. Parce que les gens se sentent en insécurité et les parents ont peur pour leurs enfants. Vous voyez? Mais il faut seulement que les gens comprennent que dans cette affaire, tout n'est pas clair comme ça semble être. Il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Lorsqu'on sait ce qu'on appelle un viol, à proprement parler, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne nous a pas dit. Alors, le carnet médical a utilisé des termes professionnels pour parler plutôt d'attouchement. Oui, justement. Moi-même, j'aurais plutôt tablé sur un attouchement. Parce que le viol, c'est un rapport sexuel forcé. Et on a affaire à un enfant de 2-3 ans. Et qui s'est levé. La maman dit 2 ans, les photos montrent quand même une fille un peu de 4 ans. Vous voyez, on n'est pas d'abord situé sur l'âge de l'enfant. Il y a ceux qui parlent de 2 ans, ceux qui parlent de 3 ans, ceux qui parlent de 4 ans. Donc on ne sait pas. La vérité est où? Il y a beaucoup trop de zones d'ombre et moi je voudrais vraiment, au-delà de l'indignation, parce que les enfants sont en insécurité, il faut le dire, il faut rester un peu lucide sur cette affaire. Alors certaines personnes parlent du fait que c'est la maman même qui a mis la photo de la petite sur les réseaux. Les parents sont assez indignés aussi à ce niveau. Willy, est-ce que tu comprends le fait qu'on puisse montrer le visage de sa fille, sachant qu'elle n'est pas décédée, elle est toujours en vie, donc elle va vivre avec cela. Est-ce que ça se comprend dans la recherche de la solution? Peut-être qu'il fallait qu'elle sorte les preuves. Ça, c'est pas déjà une recherche de solution, le fait de mettre la photo de l'enfant. Ça, c'est la recherche de visibilité pour moi. Pardon, excusez, je suis un peu congelée. Parce que là, déjà, tu n'es pas sûr que ce soit à l'école, que ce soit passé. Parce qu'une école, quand même, qui a des vidéos, des caméras et tout, je pense qu'avant même d'arriver à relayer, à faire tout ça, tu devrais quand même avoir une demande juridique. Une demande juridique pour aller demander et tout. L'enfant, elle a quel âge au juste? 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a ça. Maintenant, ok, l'enfant a déjà eu des attouchements selon ce que les médecins ont dit. Oui, le carnet médical qui a été proposé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et après, quand tu exposes même ton enfant, d'autres personnes vont même passer par là. Parce qu'on connaît déjà la petite. Même si on a déjà vu, une autre personne pourrait même passer pour lui continuer à lui faire des attouchements parce que tu l'as exposée. Au contraire, elle aurait pu la protéger et mener son combat. Là maintenant, je comprends qu'il y ait beaucoup d'émotions, comme Karine l'a dit, mais je pense que c'est le ras-le-bol en fait. Les mamans, les dames, les jeunes dames, même je crois avoir vu des hommes aussi là-bas qui sont allés marcher. C'est un ras-le-bol. C'est le fait que des choses se passent et on n'a pas de suite. On ne sait pas, est-ce que mon enfant en sortant ce matin, est-ce qu'il est en santé? Est-ce que c'est le ras-le-bol qui fait? Mais je trouve que la jeune dame, sa démarche n'est pas bonne.
Elle aurait Elle a dû déjà jeté avoir... à la verdict Oui, populaire. à la verdict. Et là, maintenant, si c'est comme tu accuses l'école, si c'est que c'est pas l'école, que ferais-tu? Je pense que il y a si trop l'école doit de- seulement baisser le cas après, parce que L'école ne je peut crois pas qu'elle peut être baisser- condamnée pour diffamation. L'école ne peut pas baisser le... Elle sera Oui, poursuivie pour oui, Et c'est au moins 1 an de prison avec une amende à Mais- payer. Non, parce plus, que je pense. là, Parce on a qu'elle déjà aura- le nom de l'école, on a un des- préjudice à Oui, l'établissement. on a déjà le nom de l'école, on a la localisation Il faut de jamais l'école, on s'éloigner a, de la on a, loi. on a. Jamais. Et après, s'il s'avère que ça ne s'est pas passé à l'école, et que peut-être même c'est dans ta propre maison que ça s'est passé, ou ton voisin, ou je sais pas, le père de cet enfant est où? Parce que là, on parle bien, je ne peux pas avoir un bijou comme celui-ci, moi le père, des choses comme ça arrivent, je ne suis pas là. Encore qu'elle dit que c'est lorsque l'enfant allait au pot qu'elle a constaté les traces de sang. Un enfant qui a été violé Qui a été- se lève et marche. Elle marche. Bon, ce n'est donc pas le cas, puisque le Oui, cas n'est pas on dit le- qu'on a dit d'attouchement, alors ça s'est passé où, quand, comment? À quel Alors, moment on est parti d'attouchement pour viol? pour viol, c'est ça. Parce qu'il y a des c'est mots, l'émotion, il y a c'est des l'émotion. mots, il y a des mots quand même que quand Alors, tu utilises, comme ça. c'est fort. Alors, un bébé oui. comme ça, là, on ne peut pas l'avoir prise devant, derrière, et elle marche. Elle est très jeune. Elle est ça. très jeune Oui, pour ça. Marine, tu voulais dire quelque chose? Comment je vous entends? Moi, je voulais te poser la question de savoir comment parler publiquement de ce genre d'affaires sans piétiner la présomption d'innocence et sans justement faire taire les mères qui se sentent ignorées. Parce qu'il y a quand même 2 cas de figure. Il y a quand même l'innocence qu'il faut, la présomption d'innocence qu'il faut avoir. Préserver, oui. Et il faut aussi penser à la mère qui est blessée et qui doit s'exprimer. Comment est-ce qu'on arrive à parler de cette affaire publiquement sans blesser les 2 parties? Et déjà, comment j'entends peut-être Willy parler, ça me dérange énormément parce que on a parlé des photos que la mère a exposées son enfant sur les réseaux sociaux. Lorsque quelque chose vous arrive, tu n'as même pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps. C'est comme si le ciel te tombait dessus. Moi, je me mets déjà à la place de la mère. Ce n'est pas une mère qui a été habituée à comment se tenir, comment réagir. C'est-à-dire, l'histoire lui arrive en plein dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'à cet instant, elle va commencer à réfléchir que si je pose la photo de mon enfant, on va passer par derrière? Elle dit que elle agit par émotion et par instinct de protection d'une mère. Est-ce qu'en affichant la photo de son enfant, est-ce que c'était calculé qu'en disant que, parce qu'il lui a parlé de visibilité, ça me dérange énormément. Une mère ne peut pas venir faire ce genre de déclaration dans le but de chercher la visibilité. Vraiment, et je ne suis pas d'accord avec ce genre de déclaration. Et maintenant, on a accusé l'établissement. Elle l'a accusé l'établissement. Ça revient à ce que je disais. Lorsque quelque chose t'arrive, avant de voir X ou X, ça dit que tu réagis de façon... C'est-à-dire que tout ce qui est devant toi, spontanément, ça dit que c'est ça, de façon spontanée, avant maintenant que tu ne t'arrêtes que bon, est-ce que ce que je disais était même vrai ou c'était Mais là faux? où c'est déjà à ce niveau, Et maintenant, est-ce qu'elle peut rattraper ses mots? elle ne peut pas rattraper. Tout ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de mener une enquête, jusqu'au bout et de savoir réellement ce qui s'est passé. Et de 2, on dit que son mari lui a fait une sortie dans le direct de Baron. Et il y a une dame là. C'est quoi ça? Ben, voilà. Lorsqu'une Son enquête mari- est ouverte, est-ce qu'on a le droit même de Mais c'est parce s'exprimer? que c'est parce qu'on a mis la pression en disant que le père même était ou que le père. Il y a des gens qui ne sont pas trop réseaux. Il y a des gens qui ne sont même pas explicites. Il y a des gens Bon, qui moi, intériorisent. j'ai pas vu cette vidéo. Est-ce que tu peux me faire un résumé? Il y a des gens qui intériorisent leur douleur. Dans la vidéo, il dit ceci. Il a pris l'enfant à l'école. Qu'il a pris l'enfant, il est parti acheter les médicaments du grand frère de la fille à la pharmacie. Il est rentré directement à la maison. Et maintenant, C'est il le fait... papa qui a pris l'enfant à l'école. Oui, et maintenant, il fait cette sortie parce qu'il y a eu un pressing. Maintenant, on demandait que le père est, ou sûrement c'est le père. Le type de truc s'est senti obligé de faire. Ça dit que tu es obligé de faire même ce que tu n'as jamais eu à faire parce que il faut que tu te sens obligé de faire. Obligé comment? Si Une affaire, je vous jure que la sortie là peut le cause. Une affaire qui condamner. concerne ton enfant, on ne va pas te faire le pressing. Tu dois te mettre devant parce qu'il s'agit de ton enfant. Mais il y a les gens... Parce que Mais c'est la restons- mère oui. qu'on a vue en avant. Et En c'est réalité. pourquoi les gens Parce que les gens se disent que l'homme est beaucoup plus mesuré. Oui, le père Ce est genre mesuré, de- d'accord, mais dans ce genre de situation, comme on est dans l'émotion, c'est le père qui devait d'abord dénoncer. Hein? Une femme qui est mariée
Pourquoi elle va se mettre en avant? Et son mari est où? Aller bloquer le portail de l'école avec sa Exactement. voiture. Elle a même fait un direct devant l'école. On n'a pas vu le monsieur. Le monsieur est à l'hôpital avec... C'est lui qui doit... C'est lui qui Attends, oui, Marilyn. C'est lui qui doit... Marilyn. D'accord. Ça veut dire que une situation comme celle-là, Karine, c'est quand même bizarre. D'accord, Karine, on a compris. Moi, je veux qu'on situe. C'est vrai qu'on n'est pas, nous sommes pas des enquêteurs, mais on situe un peu l'histoire. Oui. L'enfant finit l'école, le père récupère l'enfant selon ses dires sur TikTok. Oui. Ils vont à la pharmacie, ils achètent des médicaments et puis ils rentrent à la maison. Donc la maman dit avoir constaté vers 17h par là, 18h, elle est repartie vers l'école. Et puis, faire donc cette plainte-là, que libérez-moi, celui qui a touché mon enfant, bon, faire les choses de femme, quoi. Oui. Bon, elle dit avoir porté plainte. Et quand elle était à l'école, le mari était à l'hôpital avec l'enfant, c'est ce qu'elle dit. Oui, et donc l'école apparemment n'a pas pris au sérieux sa requête. Elle a porté plainte et aujourd'hui, l'école a aussi porté plainte à la dame parce que l'affaire a commencé à salir l'établissement. Moi, je demande encore à Lopez, restons sur ma question. Comment est-ce qu'on fait pour dénoncer un fait dont on est victime en tenant compte de la présomption d'innocence et en faisant part de notre ras-le-bol en tant que mère? Comment on fait pour que les choses soient faites dans les règles? Déjà, c'est compliqué de faire les choses dans les règles, dans un pays où plus ou moins beaucoup de choses sont quand même un peu... il y a beaucoup de raccourcis. C'est compliqué de faire les choses dans les règles lorsqu'il y a eu des antécédents, lorsqu'il y a eu ça on n'a pas vu de suite. Lorsqu'il y a eu ci, il n'y a pas eu de suite. Là, ça ne concerne pas la dame en question. Je suis en train de dire, on est dans un cas général. Je ne sais pas si la question était sur la dame. Et si la question revient sur la dame, c'est comme je disais tout à l'heure, la dame a réagi par émotion et de façon spontanée. Elle ne s'est pas arrêtée pour d'abord réfléchir que est-ce que c'est l'établissement, est-ce que c'est dans l'établissement qu'il y a eu ci ou ça. Maintenant qu'il y a des éléments qui sont en train de sortir, maintenant que les gens sont en train de lui faire comprendre que entre 15h, entre 13h et 17h, comment se fait-il qu'on n'a même pas pu constater que l'enfant a une douleur quelque part. Je pense que maintenant donc elle va s'arrêter elle-même pour essayer de faire une introspection par rapport à la situation. Mais à l'instant T, je ne pense pas que à l'instant T n'a pas été réfléchi parce que le cœur de la mère parce que c'était le cœur de la mère. Tu vois ton enfant avec tu vois ton enfant en train de saigner, donc tu réagis avec l'émotion de façon spontanée. D'accord, Vanessa. Pardon, je vais un peu la rattraper. Quand tu dis elle a réagi spontané, c'est à quel moment que ton enfant a été abusé sexuellement et qu'elle n'est pas décédée? Au lieu de la protéger, son image, tu l'exposes plutôt. Bref, on range encore ça dans les émotions dans ce cas, oui. Je veux comprendre. Je préfère qu'on range ça dans l'émotion. Oui, Vanessa. Oui. Tu voulais dire quelque chose ou bien je te pose une question? Je te pose une question. Tu as une solution parce que forcément, on se dit ça peut arriver. Et donc, comment est-ce qu'on doit gérer une situation pareille? Par rapport à cette affaire, ce que moi je vais dire, c'est que agir sur l'effet de l'émotion, c'est un sentiment tout à fait normal, mais alors, il faut agir sur l'effet de l'émotion lorsqu'on a toutes les preuves réunies. Ça veut dire quoi? Si j'arrive à l'école, je trouve mon enfant dans un état critique là sur le coup, j'aurai le réflexe de dire qu'est-ce qui est en train d'arriver à mon enfant là sur le coup. Bon, si je suis arrivée dans une école, j'ai pris l'enfant. C'est pas elle, c'est le père. Bon, le père a pris l'enfant. C'est les mêmes gens, c'est le père et la mère, c'est la même personne. Il a pris l'enfant, il est arrivé à la maison avec l'enfant, il n'a pas constaté que l'enfant allait mal. C'est la mère qui est venue constater que l'enfant allait mal. Là, sur le coup, honnêtement, moi, je n'allais même pas. Je ne sais pas ce qui pousse un être humain à rentrer 2 heures ou 3 heures de temps après, trouver son enfant mal et avoir directement les liens avec l'école. Parce que si moi, je suis rentrée à 18h, je trouve mon enfant couché, je trouve que mon enfant... je vais d'abord questionner le voisinage, moi, personnellement. Je ne vais pas renvoyer mon... Je ne sais pas pourquoi il pense à l'école. Je ne sais pas pourquoi il pense à l'école. Peut-être qu'il y a des informations que nous n'avons pas. Bon, et maintenant, une femme qui... aucune femme ne veut vivre ça. Quand on abuse de ton enfant qui a... Si on abuse même d'un enfant qui a 12 ans, 13 ans, tu as moins mal. Ouais, mais un enfant de 4 ans, c'est de la méchanceté. C'est même vouloir tuer, finir avec la vie d'un enfant. Et si tu n'as pas les voisins, tu regardes qui? C'est ça qu'on n'a pas tous ces détails. On regarde le père aussi. On a les maisons où le père fait le sale boulot.
Donc, Ça peut même être je l'ami du père ou qui est l'ami venu à la du maison. père, Donc, ça bref, peut être n'importe je quoi. vais En tout cas, chercher. on aura forcément de la lumière Voilà. dessus avec le temps. Parce Je que vais là où chercher. le ministère est énervé, là, je pense qu'on aura des réponses. Et je pense. forcément, les gens qui sont sur les réseaux, comme on est habitué à des cas similaires tous les jours, ils ont récupéré ça. Avec raison aussi, on en a marre et tout. Donc, ce que moi, je pourrais plutôt dire, c'est que les parents doivent être un peu... J'ai l'impression qu'ici en Afrique, on a un problème avec l'éducation sexuelle sur les enfants. Il faut qu'on brise ça. Il faut qu'on brise ça, c'est difficile. En Afrique, on ne se voit pas, on ne voit pas un parent normal en train de faire à son enfant, de lui dire que viens, on parle. La sexualité, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Alors, quand tu es avec un adulte, s'il te touche ici, viens dire à ton père. L'adulte te touche Si toi-même, un toi-même. adulte te fait ça, dis à ton père. Si ton propre parent même, Parle te même à porte qui, un mal, passant même en route. Dis. et il faut même dire à l'enfant que même ton parent n'a pas le droit de te faire ça, te ça. toucher, Oui, exactement. oui, parce que on Au n'est pas point où en on en sécurité. est, Au point où on en est, tu vois, il fait ça, tu vois des connus, ça Un dit. enfant qui a été Oui. éduqué de cette façon, Je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas de truc, sujet. il viendra On va dire les dire. messages. Vous oui. savez, quand vous dites que Éduquons les enfants, quand la elle a sexualité. constaté le problème, elle aurait dû regarder. Cette mère a été extrêmement tempérée. Moi, je me connais. Elle a dit, je prends mon fils et je sais que je n'ai pas de voisin. Mon enfant n'entre pas chez le voisin. Tu vois un peu, mon enfant arrive. Et la manière dont, avant qu'on ne me dise que ce n'est même pas l'école, peut-être c'est que actuellement là, c'est qu'on est en train de faire l'enquête sur Akondengui. Mais tu ne peux pas accuser l'école d'un coup, c'est ce qu'on veut dire. Si vous êtes en train de dire que Sur le coup, l'émotion tu vas chercher qui était là, tu peut vois un nous peu. pousser Et à... déjà, le Tu vas chercher sur le le coup père qui a était là, récupéré qui t'a l'enfant touché. à l'école. Elle allait bien, forcément. Parce que si Qu'ils elle était disent, mal, qu'ils disent. si elle était On mal, ne il sait aurait pas. dit On ne qu'elle sait pas. était Il n'a mal. pas Qu'ils constaté. disent, ils ont on ne laissé sait les pas. remèdes. Il dit qu'il n'a pas, il n'a pas Ton constaté. Ton enfant est malade, tu Et peux mais pas tu faire ça. ne constates pas Pourquoi comment. vous Et voulez tu dis pas les que gens tu es pour parti t'aider? à la pharmacie Tu vas pour acheter chercher les ton remèdes. enfant Mais en non, Ne non, demandons pas en même temps. Ton enfant est malade. Oui. Hein? On sait tous, lorsqu'un enfant est malade, sa mine change. Tu n'as pas besoin d'être Quand il a sorcier. Moi, je suis l'école. curieuse même de savoir si c'était le allé- jour J que l'affaire C'est s'est ça. passée. On Il y a fait ça. justement Faut que le c'est médecin ça. essaye de Questions, voir. d'accord. Il y a beaucoup de questions. ça. Déjà, je dis, il y a eu exagération entre peut-être les mots. On parle d'attouchement, c'est-à-dire cliniquement parlant, et les gens ou la mère ou les parents se retrouvent à parler de viol. Or, ce sont d'abord deux actes différents, parce que le viol est brutal. Et moi, tel que ce que nous on La sait question du que veut se viol, poser, c'est comment elle a fait pour entrer. C'est Elle on dit fait devant, viol. derrière, donc c'est d'accord. grave. Ce que nous on sait du viol, un enfant de 4 ans, Violé toute derrière émotion et devant. gardée. Dites-moi si un enfant de 4 ans qu'on Peut se a lever. violé, on a pris devant et derrière, allait même se lever de cette toilette. Ou le sang même qui allait d'abord Le entrer. sang qui allait couler, l'enfant allait On tellement ne fera pas un pleurer. procès à la maman. Non, moi je pose juste des questions juste pour savoir. on ne fera pas un C'est procès pour à la dire maman. ceci. Lorsque le monsieur est rentré l'enfant à la maison, il n'a rien constaté. On ne Il y a va pas quand faire même l'enquête pour les enquêteurs. des heures qui se sont On n'a que écoulées. 2, 3 D'accord. bribes, Donc, 2, 3, 4 c'est pour ça que j'ai informations. dit oui. tout à l'heure qu'il y a trop de zones d'ombre. Et D'accord. moi, au-delà de Tant qu'on n'a l'indignation, pas les c'est résultats, on veut l'indignation pas- totale qu'il y a. Voilà. Vraiment, posons-nous les bonnes questions. Moi, Parce je mets- que ça peut aussi être que c'est pas l'établissement, comme ça peut aussi être que ça s'est passé à l'établissement. Mais vraiment, un enfant de 4 ans qui résiste à autant de douleurs, ça m'inquiète Ça, vraiment. ça peut- Alors, C'est bonjour inquiétant. les princesses toutes belles en Afrique d'aujourd'hui. Triste nouvelle pour maman ici, la première Miss Indépendance en 1960 et la première dauphine, c'était Madame Foni. D'accord, merci. Oui, Faut oui, sérieux. oui, oui. Oui. Maman Fanny. Oui. Vous était la Mais on dit première. qu'elle était première. Où sa photo? Il Oui, fallait oui, nous trouver sa fine. photo. Est-ce que c'est son sujet? Est-ce que c'était son C'est pas son sujet. En plus, on dit qu'elle était seulement première. Bonjour, Princesse Jessie. Concernant la Miss militaire qui fait débat, sachez que l'armée camerounaise est pléthorique et travaille tous azimuts dans l'armée. On retrouve même des mécaniciens dont il n'y a pas à la stigmatiser. Et même si elle gagne son statut et son salaire de militaire ne changeront pas, elle sera juste mise à la disposition du Comica avec ampliation au MINDEF pour information. C'est Roland Fourier D'accord, merci. depuis On l'a pas Bas discriminé, hein. Foussam. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes belles. Bon, concernant le sujet de la Miss militaire, moi je vois pas de problème. Le fait qu'elle s'est présentée comme Miss et elle ne pouvait pas se lever un jour comme ça, dit qu'elle se présente. Ses chefs sont au courant, donc il n'y a aucun problème. Merci Cynthia mais Yves depuis Ngaoundéré. D'accord. Bonjour les Amazones. Pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui? Vous focopez, vrai. C'est quoi ce français? Ouais, vous focopez vraiment aujourd'hui. Le mollet. Si une femme coche toutes les cases pour être mise, pourquoi ne pas tenter sa chance, même si c'est une
Mbomtolo ou maman d'enfant, etc. On permet déjà les mamans, je pense. Le comical avait Oui, dit permet il y a déjà, un an oui. ou deux. Oui, on permet déjà les mamans. Il y a des mamans qui sont bien conservées Oui, après oui. les accouchements. Ouais, on permet C'est déjà. ce qu'on veut, les belles permet femmes. On déjà veut les les belles mamans. femmes. Une Miss a sa place dans chaque événement car elle est ambassadrice. Vous êtes trop énervés aujourd'hui. Pardon, calmez-vous, merci. C'est Sangou Sango depuis depuis Italie. l'Italie. Du coup, vous avez les nerfs. Ça, on a les nerfs. Vous avez les nerfs. Bonjour, je suis pris de voir une dame parler de la sorte. Si seulement ça pouvait être votre fille. Bonjour, le panel. Mince, voir plus comment. Non, 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 non. C'est beaucoup. Je suis... Non. Bonjour à vous sur le panel. Vous savez, quand il y a deuil chez le voisin, tu penses que c'est la fête. C'est quand ça t'arrive que tu lis les dames qui racontent sur votre plateau là qu'elle aurait dû rester tranquille. Elle ne doit pas exposer son enfant. Attendez quand ça va vous arriver, ce que je ne souhaite pas. On verra vos réactions. Vous êtes quand même incroyables. Bonjour à vous, je suis extrêmement déçue en écoutant les enquêteurs panélistes de votre plateau. Il se dit que ce n'est pas le premier cas dans cette école. Il se dit. Il se dit. Vous voyez? Les preuves. La présomption les d'innocence. preuves, Il se les dit. preuves. Qui a dit? Pourquoi l'école a refusé de livrer les vidéos de surveillance? Parce qu'il faut un mandat. Il faut un mandat. il faut une parce que autorisation. dans ces vidéos, il y a les enfants des autres personnes. Ouais, un peu. Mais je suis dépassée. Vous faites comme C'est ça. la loi. Il y a les enfants. Il y a des une famille gens qui dans cet souffre et établissement. vous racontez des histoires. À votre retour, il faudrait éviter les émotions et les réactions franchement, éviter la spontanées. victimisation. Je pense qu'il faudrait une On éducation. va lui sur la- répondre. À notre retour, on va réagir. On va sortir les machettes. On va Mais sortir- quand je On vais va voir la pas dire que personne, c'est pas normal de réagir. quand j'aurai vu Jamais le on corps va- sonner, dès que j'ai la preuve que c'est toi, je ne sais pas si on va m'arrêter en fait. Bon, voilà, en fait, c'est tout ce qu'on dit, c'est juste être dans la loi. Imaginez donc qu'on trouve le coupable. Moi, ça me gênerait beaucoup qu'on trouve le coupable et qu'il que ne ce soit n'est pas l'école. à l'école et puis que l'école... C'est de ça Non, qu'on parle. conseil de alors, formation. moi, je peux Vous pas voyez envoyer mon que enfant là-bas. non seulement votre fille, non, en dehors de ça, non seulement votre fille, par exemple, oui, elle a eu la justice qu'il fallait, mais maintenant, vous êtes appelé à dormir 6 mois ou 1 an en prison Avec une voilà, bonne somme salir d'argent à l'école. Vous voyez un peu ce que moi, je ne À souhaite cause pas. d'une maladresse. Il y aura une C'est- suite. Et tout le monde a les organes sur l'affaire là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Il y aura un la démêlé. suite. Au niveau de la gestion, je n'accuse pas les Miss, mais plutôt l'organe qui est chargé de ce domaine, car c'est à eux de veiller à l'exécution de la feuille de route. Elles ne sont pas là uniquement pour faire des publicités et pour faire gagner de l'argent. Pour moi, être star sur les réseaux sociaux n'est pas un avantage, car je vais voter en fonction de ton message à la jeunesse camerounaise. Ta feuille de route, à ton style vestimentaire. Ah, ça, c'est les nouvelles... Voilà, le ministre de l'Éducation de base, Il est monsieur descendu Laurent là-bas. Serge Otundingwa. Donc, on suppose que ça, c'est des Sur les nouvelles lieux. fraîches. Voilà. Vous voyez ce que ça a donc amené. Et moi, je dis encore, il faudrait vraiment que ce Qu'elle coupable soit à soit sûre que l'intérieur. c'est ça. Parce que c'est Mais pas moi, c'est ça. bien que... Il faudrait... Bien Non, fait. Marilyn, oui, elle va trouver un Il y a la coupable. réputation Mais d'une école en... Vous savez ce que je vais oui, ajouter depuis. il peut avoir... Vous savez ce que j'ai envie d'ajouter depuis. Quoi? Même si cette école s'en sort, comprenez un peu, même si le coupable n'est pas dans cette école, moi j'aime ce genre d'action parce que c'est comme une sonnette d'alarme qu'on est en train de tirer. Ça, c'est Et il y a eu qu'on a des, dit. il y a eu Ça, des c'est bien. établissements où il y a eu où les professeurs ont abusé Si elle va en des prison, enfants. est-ce que vous serez d'accord avec cette affaire pour diffamation? Si elle va en prison, je ne serais pas d'accord, mais si moi je suis la mère C'est que de je ça pars qu'on est en en train de prison, parler. je ne vais pas regretter parce que j'aurais tout fait pour défendre mon enfant. Évitons donc qu'elle aille en prison. C'est pour ça que j'ai un discours dilué. Elle va repartir. Parce à la qu'on télé, se dit que- retirer ce qu'elle a dit ici, il s'avère que... On se dit que... Au niveau où c'est déjà là, ça engage Et on va déjà afficher le l'État. coupable. Où Ça nous en engage sommes, l'État. on va Voilà le afficher le ministre qui coupable. s'est déplacé. Lorsqu'un Mais c'est bien que ministre c'est a c'est bien que c'est des déplace, Le non? coupable Ça sera veut dire sa ce que ça veut famille. dire. Donc il y aura forcément une suite, une Alors, enquête. Mais c'est bien qu'il se déplace, c'est même bien, c'est très bien même. Parce qu'on est un peu fatigué. Personne n'a un problème avec ça. Tout le monde veut ça. Oui, On est même sur ça, la nous demande. sommes d'accord. Pour que, on dit souvent qu'avant, même quand tu as raison, il ne faut pas finir. tu aies tort que tu aies après. tort. Imaginez Mais- qu'elle fasse 1 an de Mais même vous ne prison. comprenez même pas qu'avant, quand quelque chose t'arrive comme ceci, Ça se passait. c'est difficile d'avoir une démarche qui va avec parce que tu es sur, pensez que la loi comprend ça. tu es sur, mais que la loi Bonjour le s'applique. panel. L'école va porter plainte. L'école ne va pas regarder que vous l'avez ça. Vous- Hitler, ils Ribage vont- a été... Bon, bonjour le panel, regardez bien la vidéo de la caméra date et heure. Et ce drame s'est passé lundi passé. La tenue que abonnait le père à la vidéo là était la même tenue de lundi passé. Pierre Ndongo à Kribi. Pauline de Douala. Bonjour le plateau. Je suis
désolée. Le bébé de 4 ans avait ou pas, le docteur a confirmé les attouchements. Donc, il faut la vérité. Si vous êtes maman, arrêtez. On n'arrête pas. Non, On veut savoir qui l'a On n'arrête pas. Tout le monde veut savoir qui l'a fait. Tout le monde veut savoir. Donc ne faites pas comme si nous ne sommes pas des En fait, c'est que nous ne sommes pas des mamans, on ne veut pas savoir. Vous ne savez pas les qui sont ici. Moi, comme ça, là, peut-être, moi, je serai à Kondengui, comme Marina. Moi-même, je serai à Kondengui, mais après avoir vu le conseil. Après avoir vu le Ne conseil. parlons pas tout en même temps. Quelqu'un dit que ce soit des attouchements ou un V, ce sont des actes qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Nous vivons dans une société dans laquelle tout est banalisé, les sentiments des victimes sont mis aux oubliettes. C'est aberrant. Vous tous, vous n'arrivez pas à me donner quand même des solutions pour que les victimes puissent s'exprimer. C'est très important. Peut-être il faut un numéro vert. Peut-être vous voulez que je donne ça. C'est mon travail, c'est de présenter. Il faut des scandales. Mais après avoir eu mon travail, c'est de présenter des solutions. Moi, ce qui fait encore bizarre, c'est qu'après tout ça, là, soit on va trouver le coupable, soit on ne sait pas comment la fait. Tout ça va finir. Nous, le peuple, on ne sera au courant de rien. Au niveau où c'est déjà là, il y aura un coupable. Et on va l'afficher. Alors, c'est même ça la partie. Il faut qu'on l'affiche. La partie qu'on sache. Vous savez encore, la justice, c'est encore... Non, pas la photo de la Voilà, c'est de ça. C'est ça. Dénoncer, c'est bien beau, mais il faut une sanction vraiment sévère pour ces personnes parce qu'on va beau dénoncer et sensibiliser, ça ne changera rien. Que ce soit un mineur ou un adolescent ou un adulte, le mal est vraiment profond. À mon avis, la prison, c'est trop facile pour cette catégorie de criminels. Ils continueront sûrement leur pratique en prison ou une fois dehors, ça ne changera pas. À mon sens, il vaudrait mieux les condamner tous à mort des 0 à 13 ans et les casserer de 14 ans et plus. Alors, allons donc sur les solutions. Vous êtes des femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que les victimes puissent s'exprimer et puissent être suivies à la lettre? Parce que je sais que le problème est très souvent au niveau du suivi. Vanessa, tu as des solutions? Quelles sont les solutions? La personne prend la parole. Je crois qu'on devrait, au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la famille, ouvrir déjà une cellule d'écoute. C'est très important parce que il y a eu une dame qui a parlé dans une vidéo. Elle dit aussi avoir été V dans son enfance, mais elle n'en a pas parlé. Donc elle a grandi avec ce trauma. Je pense qu'il faut déjà commencer par des cellules d'écoute. C'est très important. Et par la suite, vraiment, lorsqu'on dit qu'on ouvre une enquête sur une affaire, je crois que c'est ça qui dérange. Parce que vous pouvez bien dire qu'une enquête est en cours, mais les enquêtes, il y a certaines enquêtes qui n'aboutissent jamais. Je crois que c'est pourquoi les gens sont énervés, parce que au final, on se rend compte qu'il y a des enquêtes qui sont toujours ouvertes, mais qui n'aboutissent pas. Ou alors, quand elles aboutissent et on ne nous communique pas. Ou alors, oui, ou bien la tête a abouti, mais on ne présente pas derrière. Oui. Vous voyez un peu, donc c'est ça qui dérange un peu. Vraiment, il faudrait, au-delà de la cellule d'écoute, il faudrait vraiment que les enquêtes arrivent à son terme et qu'on puisse aussi présenter les coupables parfois, même s'ils bénéficient encore de la présomption d'innocence à ce niveau. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans la légalité. Et les gens doivent s'éduquer. Moi, je reviens toujours à l'éducation. Les gens ne savent pas comment réagir en cas de X ou Y situation. Oui, il faut savoir qu'un problème où vous avez raison peut-être pas la manière avec laquelle vous avez géré, vous plonger dans un autre problème. La dame a dit dans sa vidéo que l'enquêteur a dit que son dossier n'est pas lourd, que ceci, que cela. L'enquêteur, on peut dire qu'il est maladroit, mais quelque part il a raison, parce que la procédure n'a pas été respectée. Et les gens peuvent s'appuyer sur cette procédure qui n'a pas été respectée. Je crois qu'en justice, on appelle ça vice de procédure. Voilà, vice de procédure, et on rejette le dossier. Exactement. Donc, la partie adverse peut justement convoquer ce vice de procédure. Donc, il faut vraiment que les gens apprennent à bien faire les choses. Certes, on est dans l'émotion. Il n'y a personne ici qui est d'accord avec ce qui s'est passé. Mais toute proportion gardée, restons lucides. Parce que la suite des événements peut nous surprendre. Alors, Willy, quelques solutions, quelques choses à dire aux personnes qui peuvent être victimes de certains abus. Et là, je ne reste pas seulement sur le cas sexuel. Lorsque tu es touché par rapport à une situation, il y a une dame qui m'a écrit pour violence conjugale. Elle était déçue quand je lui ai dit que la télé ne peut pas prendre en charge de vous recevoir pour parler de violence conjugale, parce que ce qu'il faut, c'est un médecin qui a titre, un avocat. En fait, il faut beaucoup de choses. Et elle a trouvé que j'avais pas de cœur. Alors aussi. Que oui, elle a trouvé que je n'avais pas de cœur pour n'avoir pas porté son message. Alors, moi j'ai envie de demander quelles sont les solutions que tu peux proposer. Vous savez, moi, déjà, l'heure est aux propositions de solutions. Actuellement, il faut faire l'éducation de nos enfants.
que ce de 0 à 15 ans ou de 14 ans, je ne sais pas, faire l'éducation sexuelle, parler de sexualité à nos enfants. Oui, il y a des secrets à garder, mais non, il faut tout dire, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit tonton, que ce soit qui. Dès qu'on te touche à telle partie du corps, si papa, maman n'est pas là, appelle même le voisin, va même dire au boutiquier que voilà un tel qui est à la maison, qui a fait ceci, qui a fait cela. Ou mais il y a même des mots que si un enfant, on utilise même ce mot-là devant un enfant, tu dis à ton parent que voilà, on a dit ceci. L'éducation est très, très, très importante, l'éducation sexuelle, parce que de nos jours, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Oh, l'école est montée, oh, la maison est montée, oh, le voisin est monté, l'autre est descendu. Donc, honnêtement, apprenons à nos enfants à parler. Parlons déjà nous-mêmes avec nos enfants. Apprenons leur corps. Quand leur corps commence à changer, ceci c'est cela, voilà ceci c'est comme ça. N'aie pas peur de venir me voir si un truc tu ressens ton corps bizarrement. À partir de là... Il y a une dame qui a fait une vidéo, je te coupe pas, oui, sur les réseaux sociaux. Elle parlait à ses filles en direct. Elle disait à ses filles que si quelqu'un te touche, tu viens me dire. Oui. Si ceci. Donc, elle a préféré faire cela à Mondo Vision, mais elle a au moins flouté les images de ses filles. Mais voilà. elle parlait à ses filles et elle a dit au moment que faites ça. Parlez à vos enfants. Il n'y a plus de tabou en Afrique. Certes, celui-là, parce qu'ils ont souvent leurs mots, tu gardes, ça reste entre nous. Non. Tu fais oui, mais dès que tu sors, tu dis, je dis même en passant, faites, donner cette possibilité aux enfants de parler et ça va commencer par nous-mêmes de l'éducation que nous leur donnons en évitant les sujets tabous. Et pardon, cher public, pardon, chère autorité, quand vous arrêtez un violeur et que c'est déclaré et qu'il est reconnu coupable, faites-nous voir son visage, pardon. Je vous en supplie. Parce que nous, on expose nos enfants, vous voyez leur visage, mais quand quelqu'un est reconnu que étant celui qui lui a fait du mal, pourquoi flouter son visage? On veut le voir. Parce qu'après, il va aller en prison, il va sortir, il va continuer son travail. On ne le connaît pas. C'est ce que la télé demande. On ne peut jamais. En fait, donnez-nous les numéros d'appel. Parce que je suis sûre que si cette maman avait un numéro d'appel, elle aurait appelé et signalé et on lui aurait donné la conduite à tenir. On veut des numéros ouverts 24/24. Si possible, même pas payants. Pardon, ce serait très bien. Que ce soit nous-mêmes, même nos enfants, qui puissent appeler quand quelque chose ne va pas, s'ils ont peur de s'adresser à leurs parents ou aux personnes aux alentours, qu'il y ait un numéro ouvert 24/24 qui puisse s'exprimer. D'accord. Oui, Marilyn, des solutions. Moi, je vais m'adresser à 3 types de personnes. Je vais commencer par les parents. Soyez extrêmement regardants en ce qui concerne vos enfants. Moi, par exemple, mon fils, je le déshabille presque tous les jours. Lui-même, il a même dépassé. Donc, je fais... Depuis qu'il est petit, depuis qu'il est né. C'est-à-dire, si je rentre du marché, qu'il soit resté avec mon frère ou ma mère, je ne veux pas comprendre en fait. Je l'appelle, je le déshabille. Il ne comprenait pas quand il était encore... il me disait que maman, j'ai froid, tu veux me laver. Je dis que non, je vais suivre si quelqu'un t'a touché. Ce qui fait que c'est resté dans sa tête. Maintenant, quand il me voit, il me dit que maman, personne ne m'a encore touché. Vous comprenez? Je l'ai habitué à il connaît déjà. Donc, étant tout petit, même jusqu'à présent, là, parce que mon fils a 7 ans, je l'appelle. Je dis que déshabille-toi, contrôle. Et je commence à rire. Il commence à dire qu'on n'a pas touché, on n'a pas touché. Je dis que même les jeux, je ne veux pas. Donc, il faut que les parents essaient de trouver des codes d'éducation avec leurs enfants. Il faut que les parents causent avec leurs enfants. Maintenant, je vais aussi m'agresser aux autorités. Pardon. Comme Julie disait, pardon seulement. Pardon. Parce que si aujourd'hui, des gens agissent avec l'émotion, c'est parce qu'on a eu des affaires dont on n'a pas eu la suite. Peut-être il y a eu la suite à votre niveau, mais on n'a pas eu le relais de ce qui s'est passé. Et comme l'autre salopard qu'on devait fusiller et tout. Il y a eu tellement de choses que on n'a pas eu de suite. On n'a pas eu le relais. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça dit, on n'a pas eu de relais. Vraiment, on se met à genoux. Lorsque vous aviez une suite, donnez-nous le relais pour que nous, maintenant, parents, nous, populations, nous, citoyens camerounais, qu'on se calme un peu et qu'on soit posant en disant que non, notre pays gère. Donc voilà. Et maintenant aussi, je vais m'agresser aussi aux... Bon, on ne peut pas s'agresser aux enfants. Je vais m'agresser à ces agresseurs-là. On n'a pas accouché pour vous. Vraiment, on n'a pas accouché pour vous. Arrêtez de faire du mal aux gens. Si vous êtes entré dans vos sectes, gérez vos sectes là-bas une place. Une mère n'accouche pas pour vous. Mais c'est incroyable. La douleur là. Alors, personnellement, je dirais il faudrait
qui est une cellule. Une cellule. Je crois que je me ferais un peu députée aujourd'hui. Il faudrait peut-être qu'on vote des lois dans ce sens. Qu'il y ait une cellule spécialement pour certains crimes liés à la sexualité. J'irai encore un peu plus loin. Il faudrait une cellule spéciale pour les femmes. Parce que je crois que la femme est devenue n'importe quoi dans ce pays. C'est la femme qu'on frappe, c'est les petites filles qu'on touche, c'est devient n'importe quoi. Il y a l'autre gars à Douala qui a cassé le cou de sa nièce. Maman, des choses comme ça, je dis, il faudrait purement une cellule pour les femmes. Je souhaite vraiment que ce soit fait, qu'il y ait un numéro connu de tous. Je dis bien connu de tous. Lorsque tu touches un enfant à l'étranger, il te dit, je vais appeler le 911. Tous connaissent ce numéro. C'est connu. Donc, il faudrait qu'on maximise véritablement au niveau de la sensibilisation de la communication de ce numéro pour que tout le monde soit au courant, que même au call box, je peux appeler lorsque j'ai un problème. Et lorsqu'on est appelé, faites l'effort de venir suivre le dossier. Parce que je connais des femmes victimes de violences conjugales qui ont tant dénoncé. Et ça n'a pas suivi. Hein, on te dit qu'il n'y a pas le carburant. On te dit qu'il faut déplacer les équipes. Vraiment, est-ce que tu es sûr que toi-même tu n'as pas cherché en Afrique? Il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter ce discours. Je pense que cette cellule doit être vraiment prise au sérieux afin que les problèmes des femmes soient véritablement gérés. On a dit que c'est le mandat des femmes et des enfants. Ne nous faites pas croire que ce sera le mandat de l'horreur pour les femmes et les enfants. Faisons des choses bien, de telle sorte que oui, on peut accepter qu'il y ait des criminels dans une société parce qu'aucune société n'est parfaite. Mais il faudrait la suite. Il faudrait un moyen de se plaindre. Il faudrait un moyen de punir. Et il faudrait que la punition soit véritablement consommée. Maintenant, pour ce qui est de la divulgation des images des criminels, je pense qu'on ne divulgue que les criminels hautement dangereux. Hautement. Parce que je ne connais pas le thème juridique, mais même un coupable a le droit d'être protégé. Il se pourrait, sinon on va porter atteinte à son image. Donc tout est juridiquement calé, mais c'est important qu'on commence à communiquer sur la suite des affaires. On ne connaît pas si une affaire a été close. Et les familles même impliquées, les mamans au départ parlent, après elles disparaissent. Après, les menaces. On te dit qu'on va arranger à la mienne. Hier aussi, tu restes tranquille. Oui, donc, moi, je dis donc qu'il faudrait qu'on ait la lumière sur tout ça, mais permettez à la femme de se plaindre, permettez à la femme de trouver les solutions à ses problèmes. Parce qu'un être humain qui n'a pas la solution à son problème a tendance à vouloir se faire justice. On se donne rendez-vous demain. J'espère que mon message pourra être porté très haut et que peut-être d'ici quelques mois, pourra avoir quelque chose de concret qui soit proposé par le gouvernement. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour un autre numéro de votre émission Les Amazones. Bisous.